Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois d'avril, mai, juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 mois à venir en utilisant 3 oracles. L'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. On ne va pas aller regarder une thématique plutôt qu'une autre, on va aller chercher les messages et je vous laisse à votre appréciation de connecter ces messages en fonction de votre situation. Les vierges, on garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge que ça concernerait davantage. On est parti les vierges, on démarre tout de suite avec le mois d'avril. Allez, avril 2024. Alors, on démarre avec une énergie intéressante, l'énergie du cadeau. Alors, le cadeau, il y a deux possibilités. Soit je me l'offre à moi-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous le savez, je le répète souvent. Maintenant, ça n'exclut évidemment pas qu'il y ait quelque chose qui vienne vers vous, bien sûr. Alors, un cadeau à saisir ou à s'offrir. Allez, qu'est-ce qui se passe chez les vierges, vierges? On y va, la première ligne. Derrière, on nous parle du lynx. Le lynx, c'est quelque chose que vous avez dans le collimateur, les vierges, quelque chose que vous visez. On a un objectif là, on a un objectif, on s'y tient. On a peut-être un crush en ligne de mire, quelqu'un, quelque chose qui a toute votre attention. On le sait presque viscéralement, instinctivement que c'est ça et c'est rien d'autre que je veux. C'est cette voiture et rien d'autre, c'est cette personne et rien d'autre. Il y a un côté très... voilà, j'ai le collimateur dessus, ça pourrait être un boulot, ça pourrait être voilà, ce que vous voudrez. Alors, qu'est-ce que vous visez comme ça, les vierges? Allez, quelque chose qui a toute votre attention. On nous parle de la maison, du foyer, de ce qui se passe chez vous, les vierges. Alors, c'est une carte très intime, c'est la famille, l'habitat, la maison, le foyer, ce qui se passe à l'intérieur de vous, chez vous. Ok, allez, les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que voilà, c'est un déménagement, l'achat d'une maison, la vente, une situation par rapport à quelqu'un de votre foyer, quelqu'un de votre famille? Derrière, ouais, on nous parle de l'encre. L'encre, c'est ce qui nous stabilise, c'est une stabilisation, un ancrage. Est-ce que on vise, voilà, un nouveau logement peut-être, une opportunité ici peut-être de vendre, d'acheter? Une situation par rapport à la maison, par rapport à la foyer, par rapport au foyer, l'habitat. Ok. On vise peut-être un nouvel ancrage, une situation qui a un lien avec ce qui vous stabilise. Allez, on continue, les vierges. L'homme, ici, on va nous parler d'action, alors qu'on soit un homme ou une femme, bien sûr. Je vais agir, je vais passer à l'action, a priori, les vierges. Allez, qu'est-ce qui se passe chez les vierges en avril? L'amour. Alors, ça peut évidemment faire référence à une situation sentimentale, affective, quelque chose qui vous tient à cœur. Les émotions sont bel et bien présentes et sont bel et bien au cœur de la préoccupation, au cœur de la situation vécue. On est parti, les vierges, on va voir ce qui se passe, ce que vous visez. Ok, waouh! Alors, c'est une carte, c'est une ligne plutôt très intéressante. On démarre avec l'énergie de l'automne. L'automne, ce que je lâche, ce que je suis en train de lâcher, ce qu'il s'agit de lâcher. La carte de l'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose. C'est ce que vous visez. Vous visez de laisser quelque chose partir. Et on le voit bien. On vise là la séparation, on vise la rupture, on vise possiblement un divorce, là, concrètement. On vise la séparation de quelque chose. Ça pourrait être la vente d'un bien immobilier, comme on l'a vu. On vise quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans un nouveau cycle délesté, séparé d'une situation.
On nous parle de la justice, donc automatiquement, pour moi, il doit y avoir quelque chose d'assez important au niveau administratif, au niveau légal, au niveau juridique. On a vu la maison. Est-ce qu'effectivement, vous visez une situation de fin, d'arrêt, de séparation et quelque chose que vous voulez, en gros, laisser dans le passé? D'accord. Décision importante, légale, juridique, qui est visée également. On vise de tourner une page, très clairement. Hein. Ici, la carte de l'automne, c'est le délestage, comme je vous le disais. Donc, il y a véritablement quelque chose qui est en train de s'effriter, quelque chose dont on n'a plus besoin, quelque chose dont on veut effectivement couper, se séparer. J'ai l'impression que vous attendez surtout la décision légale, vous attendez le document juridique qui va vous permettre de rentrer dans un nouveau cycle et de rompre avec une situation, une personne, vous disiez un divorce, la vente d'un maison, la vente d'un bien, etc. Donc on parle de l'encre, la stabilité. Les étoiles, ça c'est bien. Ok, d'accord. Bon, ouais, à mon avis, ici, ça va être soit un divorce concrètement qui va être représenté, soit la rupture, la séparation en lien avec un bien immobilier, très probablement. Quelque chose qui, dans tous les cas, vous a stabilisé pendant un certain temps. La carte centrale, c'est le chien. Le chien, c'est la fidélité, ce à quoi je suis fidèle. J'ai été fidèle pendant un certain temps à une situation et cette situation est en train de s'effriter. Cette situation s'est effritée, cette situation est en train d'appartenir au passé petit à petit. Vous avez un excellent message puisque vous avez la carte des étoiles sous la justice. Les étoiles, c'est l'univers qui vous protège, qui vous soutient et qui vous donne l'espoir que la justice va être faite finalement. Et on nous parle bien de la rupture de quelque chose qui nous a tenu à cœur. Hein. On a les cœurs ici, vous avez l'amour là. Il y a bien la rupture de quelque chose avec lequel on a été fidèle. Hein. Ça peut être une personne, ça peut être une relation. Comme je vous le disais, on peut parler d'une rupture sentimentale, on parle d'un divorce. On vise le divorce, on vise la prononciation du divorce. On vise la fin d'une situation en lien avec un logement, la maison, l'habitat, comme on l'a vu. Pour moi, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, vous a attaché, vous étiez attaché émotionnellement à ce bien, à cette personne, automatiquement, si j'ai été mariée, c'est que j'ai eu un attachement, forcément, donc à quelqu'un. La décision légale juridique qui va être rendue, vous pouvez y croire que la justice sera faite puisque les étoiles vous soutiennent. On reprend l'amour, réunion, argent et la famille. Ouais, à mon avis, c'est clairement, donc ça ne parlera évidemment pas à toutes les vierges. Hein. Argent, réunion, famille, amour, on voit bien qu'ici il y a clairement une situation au sein de la famille, au sein du foyer, au sein de l'habitat qui va demander des conversations, qui va demander des communications. Hein. On se met autour de la table, hein, très concrètement. Ça concerne une somme d'argent, puisque vous avez l'argent. Si effectivement on vise la vente d'un bien immobilier, automatiquement on va se mettre autour de la table et puis parler avec les membres de la famille concernés par rapport à cette somme d'argent, la répartition, etc. etc. D'accord? Donc il y a clairement une situation assez importante là en lien avec la vente d'un bien, certainement en lien avec un divorce. On est sur des décisions légales, juridiques, importante et sur la fin d'une situation que l'on vise, hein, on vise la fin de cette situation et le partage finalement des biens représentés là. On continue. Et bien dites donc, sacré tirage pour démarrer. Allez, mois de mai pour les vierges. Pour les vierges, mai 2024. Mai 2024. Mai 2024 pour les vierges. Ouais, vise la fin d'une situation en lien avec la maison, l'habitat, le foyer, des discussions au sein de la famille. Allez. Mai 2024 pour les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire. La carte des symboles sexuels. Les symboles sexuels, alors c'est tout ce qui est charnel, bien sûr. Ça peut nous parler de gynécologie, mais aussi de tout ce que l'on désire. Qu'est-ce que vous désirez, les vierges? On va nous parler de réseau, de contact, de communication. Donc on peut peut-être désirer communiquer quelque chose à quelqu'un. Allez.
Derrière, on nous parle de récolter le fruit de son travail. C'est l'heure de la récolte. Récolter ce que l'on désire. La carte de l'été, c'est une carte extrêmement positive. On voit pas les pommes, mais c'est tout comme, hein. L'idée, c'est véritablement de récolter le fruit de son travail. Ce que l'on désire. Très bien. Énergie très positive. Énergie d'abondance. Allez, on continue. Pour les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, Vision du zodiaque. Allez, pour les vierges, en mai. Les étoiles, de nouveau, la protection. Voyez-vous ça? Super, super. Allez, la protection pour les vierges par rapport à ce qu'ils désirent. La conquête de l'abondance, récolter le fruit de leur travail. Derrière, vous avez l'argent, de nouveau, l'abondance, hein. Vous êtes sur 2 cartes d'abondance, hein. Ici, 2 cartes où pour moi, vous récoltez le fruit de votre travail, hein. Vous récoltez ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez, là, les vierges, en mai? Récolter, avoir davantage d'abondance, davantage de richesse. Allez. Pour les vierges au mois de mai 2024. Instabilité. Alors, un petit peu de fébrilité, des hauts, des bas. Ok. Des moments ça va, des moments c'est un petit peu plus dans les bas. Situation inconfortable. Peut-être qu'on cherche effectivement, on désire quitter une situation inconfortable, peut-être au niveau financier pour être plus à l'aise, hein. Et derrière, on a la carte du voyage. On s'éloigne, on prend de la hauteur, hein. On prend de la hauteur par rapport à une situation peut-être inconfortable. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, la pensée, la 4. Désir de communication, hein. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit avec les symboles sexuels. On désire peut-être communiquer. On réfléchit à communiquer. Et voilà. Ok. Donc, les vierges, la carte de l'oiseau, les communications qu'on a dans sa tête, clairement, hein. Ici, il y a beaucoup de choses qui doivent vous passer par le mental. Évidemment qu'on va réfléchir ici à communiquer avec quelqu'un sur quelque chose. Vous avez la carte du choix, du positionnement, hein, la croisée des chemins sur le fait de communiquer avec quelqu'un, certainement, ou à propos de quelque chose, hein, de quoi je ne sais pas bien sûr, mais ici on est à la croisée des chemins sur le fait de réfléchir à dire quelque chose. On parlait de désir de communiquer. Vous êtes dans une démarche positive, d'accord? Il n'y a aucun problème. Pour moi, ce que vous avez envie de communiquer, c'est quelque chose d'extrêmement positif, mais j'ai l'impression qu'on garde une info presque, on réfléchit à dire quelque chose, mais on ne sait pas trop. Est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, etc. Alors que c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de très positif. Maintenant, c'est votre décision. Qu'est-ce que vous avez à dire à qui? Je ne sais pas. Ce qu'on voit, c'est que vous vous interrogez sur le fait de dire ou pas quelque chose à quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Ça reste positif, d'accord? Est-ce que c'est en lien avec une somme d'argent? On a vu, hein, au mois d'avril, des discussions, on se met autour de la table, il y a l'air d'avoir des ventes, etc. Il y a peut-être une acquisition intéressante au niveau financier, peut-être de nouveau, voilà, une nouvelle acquisition matérielle. Et on se demande, est-ce que je fais bien de le dire ou pas? D'accord? Automatiquement, on nous parle bien d'argent. Le jardin, il y a bien quelqu'un à qui dire quelque chose, hein, il n'y a pas photo. Alors, il y a des communications, il y a bien quelqu'un et on nous parle d'argent. Donc pour moi, il doit y avoir une communication à avoir ou pas, hein, puisque c'est votre choix, hein, avec quelqu'un de l'entourage, hein. Vous avez la carte du jardin, donc on réfléchit bien, on pense bien à quelqu'un qui est autour de nous, quelqu'un qui doit être proche, puisque vous avez le cœur quand même, hein, donc on peut réfléchir à quelqu'un de sa famille. Il y a bien des échanges, il y a bien des communications à avoir ou pas, d'accord? Puisque vous avez le courrier. Le courrier, c'est les nouvelles, c'est les messages, c'est les écrits. Donc on réfléchit bien ici à une situation, à une communication qu'on doit avoir. Pour moi, vous y avez intérêt. Vous avez intérêt à avoir cette conversation-là. L'argent, alors les poissons, c'est l'argent, donc ça peut avoir comment dire, un lien avec une somme d'argent, clairement. Mais c'est aussi l'intérêt que j'ai. Est-ce que j'ai intérêt ou pas à communiquer? Pour moi, oui.
D'accord? Après, ça dépendra de chacun, de chacune en fonction de chaque situation. Mais pour moi, il y a bien des échanges à avoir avec quelqu'un et vous y avez intérêt. Je vous disais, c'est positif. D'accord? C'est une communication positive. On voit, hein, c'est un choix de cœur. C'est un choix vis-à-vis de quelqu'un qui doit être proche de vous, très proche, hein, un compagnon, une compagne, quelqu'un qui émotionnellement est proche, hein, quelqu'un de notre famille, un frère, une sœur, nos enfants, que sais-je, d'accord? Mais on a quelqu'un de très proche avec qui avoir une conversation. Presque une conversation cœur à cœur, hein, j'ai envie de dire, quand on voit ce message. Voyage, on prend de la hauteur, ok? On s'élève, comme ce petit personnage-là, on prend de la hauteur, ok? La loi, la culpabilité et le miroir magique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça a des liens avec le mois d'avril, hein, c'est sûr, hein, on retrouve la loi. La loi, c'est la justice, c'est les décisions qui ont été rendues. À mon avis, vous avez dû avoir un beau cadeau, une belle opportunité, peut-être une belle somme d'argent. Euh, Maintenant, voilà, tout le monde ne doit pas être au courant de ce qui s'est passé. Et maintenant, voilà, vous gardez ça à l'intérieur de vous, je pense. Vous réfléchissez, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, etc. On le ressent, la culpabilité. Vous voyez cette énergie de culpabilité? Alors, je peux culpabiliser moi-même et je peux avoir peur. On peut chercher à me faire culpabiliser aussi. On nous parle bien de la justice, d'accord? Donc il y a bien une décision légale juridique. Alors on a peut-être fait des démarches, hein, en justice, on est peut-être parti en bataille légale, etc. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité par rapport à ce qui a été réalisé. On vous invite à prendre de la hauteur et on vous redit, c'est quand même la troisième fois. Vous êtes le premier. J'ai eu deux signes, hein, qui ont eu deux fois cette notion de protection. Vous faites plus fort. Vous avez trois fois les étoiles, hein, trois fois cette notion de protection. Vous avez eu l'étoile avec l'oracle G tout à l'heure. Vous avez eu les étoiles tout à l'heure quand on a brassé l'oracle des fées. Et vous me sortez maintenant le miroir magique. Le miroir magique, c'est la protection. Donc, quelle que soit cette situation que vous traversez, peut-être une culpabilité éventuelle en lien avec quelque chose, une action légale, juridique qui a été entreprise et une culpabilité que vous pouvez peut-être avoir, on vous invite véritablement à prendre de la hauteur. Tout ça, c'est extrêmement positif et vous êtes protégé. Le miroir magique, c'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous guide. Donc, il n'y a pas de lézard du tout. Allez, on continue. Mois de juin. Juin 2024. Juin 2024 pour les vierges. Vierge, juin 2024. Juin 2024 pour les vierges, signe solaire ascendant. Regardez-moi ça, les deux couples, c'est pas joli ça. De la joie, des célébrations, la fête. C'est la teuf là. Allez, les vierges. Juin 2024. L'homme à la chemise bleue, ça cogite. Ça cogite là. Hein. On est à l'intérieur. Hein. Ça se passe à l'intérieur de vous tout ça. Hein. On introspecte, on cogite, on mûrit quelque chose, on se protège, on évite de dire justement. Allez. On nous parle d'immobilier, on nous parle de démarches, d'administration, d'organismes, de structures et on nous invite à prendre de la hauteur, accessoirement avec cette énergie. Hein, on a terminé tout à l'heure avec le voyage. On prend de la hauteur, on voit pas du tout les choses de la même manière quand on est en haut de cette tour que quand on est dans la cave, automatiquement. Donc il y a bien une situation, hein, qui peut avoir un lien avec l'immobilier, on en a parlé au mois d'avril, en lien avec l'immobilier, en lien avec des démarches qui ont été réalisées, qui sont réalisées, qu'on réalise. Allez. Juin 2024. Juin 2024 pour les vierges. Vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Allez. On nous reparle du cœur, des sentiments, d'une relation, de l'affectif, d'une situation qui nous tient à cœur. Hein. L'amour. Allez, pour les vierges.
Une proposition, jolie, 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 avec la carte du bouquet, une jolie opportunité à saisir ou à s'offrir. Très bien. Une opportunité qui fait du bien au cœur. Pour les vierges. Vous avez quand même fait fort, hein. 3 fois la protection, c'est balèze. C'est balèze, c'est balèze, hein. Donc je ne sais pas ce qui vous tracasse là, ce qui pourrait vous faire culpabiliser. C'est pas du tracas ou quoi que ce soit. Bon, on a vu un peu de fébrilité quand même, mais je vous sens pas stressé, quoi. C'est pas du stress, c'est voilà, une petite forme de culpabilité. Voilà, il y a une petite situation là qui est un peu difficile. Vous me direz, mais vous hésitez à dire quelque chose, hein. Et ça reste quelque chose de très positif, hein. J'ai l'impression que vous avez peur de... Et vous avez encore le miroir magique. Le miroir magique. Je sais pas, je pense que vous avez peur que ça provoque peut-être de la jalousie, que ça provoque voilà, de la médisance, des mauvaises langues, etc. Alors que je vois rien de ce goût-là, hein. J'ai pas vu de serpent jusqu'à présent, de trahison ou quoi que ce soit, et une petite culpabilité, mais rien de bien méchant, hein. Et vous êtes surtout hyper protégé, là, hein. Ouais, un petit peu d'enfermement. Vous allez garder un truc très bien pour vous. C'est ce que je vois, hein. Vous gardez quelque chose de superbe pour vous. Je pense que vous avez certainement peur que ça provoque des jalousies derrière, quelque chose dans ce goût-là, hein. Mais il n'y a pas de jaloux. J'ai pas vu de jaloux, hein, jusque-là en tout cas. On y va pour ce mois de juin. Alors, bah oui, on parle bien d'immobilier, hein. Eh oui, ok. Bon, eh ben dites donc. Alors, vous vous rappelez, hein, le mois d'avril, on visait la fin d'une situation légale, juridique, certainement en lien avec un foyer, une maison, une vente, un divorce ou que sais-je. On y est. Certitude de la rupture en lien avec le foyer, la maison, l'habitat, l'immobilier. Elle est là, la rupture, d'accord? On nous le dit avec certitude. Certitude qu'il y a une fin, qu'il y a une rupture en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, peut-être une passion éventuelle. Bon, pour moi, on est dans des démarches que l'on réalise, hein. De toute façon, on fait ce qui est nécessaire pour que cette rupture soit efficiente, oui, pour qu'elle soit en tout cas... comment dire, concrétiser la carte de la ville, hein, je vous en parlais, donc c'est tout le dynamisme, toutes les démarches que je vais réaliser pour que cette rupture soit donc bien réelle. On nous parle d'immobilier, bien entendu, à plus forte raison avec la carte du foyer juste à côté, donc il y a bien une rupture, une vente, hein, éventuelle, un déménagement, on part, quoi. Il y a une fin de situation et on nous le dit avec certitude, d'accord? Donc le bouquet, on avait le cœur tout à l'heure, le chien, les nuages et la carte du soleil. Alors, il est vraiment pas exclu qu'il y ait des propositions sentimentales là ce mois-ci, hein, mi-mois, on va dire, mi-juin. Alors, on démarre avec la confusion. La confusion ici au centre, hein, les doutes, voilà, les incertitudes, hein, c'est une carte passagère, les doutes et la confusion dans laquelle on peut être, c'est passager. Je ne serais pas surprise qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse une proposition, d'accord, quelqu'un de proche de vous. Est-ce qu'il y a un copain, une copine qui vous fait une proposition au niveau sentimental? C'est vraiment pas exclu, d'accord, puisqu'on a le bouquet, on a le compagnon, la compagne et on a vu l'amour. Donc il est fort probable, hein, qu'on ait une proposition, voilà, allez viens, on va boire un verre et on l'avait peut-être pas vu venir, d'accord, et ça nous met dans cette situation un petit peu confuse. On l'attendait pas celle-là, donc ça c'est tout à fait possible. Une proposition pour moi qui vient de quelqu'un, d'accord, et qui reste ici un petit peu, voilà, un petit peu douteuse. On s'y attendait pas. On a le bonheur avec certitude. La carte du soleil sous le point d'exclamation, la certitude d'accéder au bonheur à travers cette proposition qui vient vers vous. Encore une fois, si c'est pas une proposition qui vient vers vous, c'est vous qui vous offrez l'opportunité d'aller chercher votre bonheur. D'accord? Même si dans un premier temps, compte tenu de cette rupture importante, là, on peut être un petit peu confus par rapport à ce nouveau bonheur auquel on est en train de goûter. Mais pour moi, ici, c'est génial. C'est juste génial. La certitude d'accéder au bonheur. Même si c'est un petit peu confus, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, de faire les démarches, d'avoir fait les démarches qui vous permettent d'être en accord avec vos valeurs, vos principes, vos convictions et surtout en accord avec votre cœur, avec ce que vous avez envie de faire au fond de votre cœur. On a un petit peu d'enfermement là. Ouais. Ok. Bon. Alors, vous avez arrêté, hein, vous avez fait quelque chose, hein, je vous dis, un divorce, peut-être une vente, etc. Quelque chose d'assez
important dans votre vie. On voit un petit peu d'enfermement, un petit peu de mal-être qui est représenté avec cette carte de l'enfermement, un petit peu de solitude. On nous dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur, effectivement, par rapport à cette situation. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. On l'a vu, vous êtes protégé plus, vous avez pris la bonne décision, vous avez fait les démarches qu'il fallait faire pour accéder à quelque chose de plus positif dans votre vie. Très bien. On nous dit très clairement que le soleil, là, la joie, le bonheur, ça va mettre un petit peu de temps, d'accord? Le boomerang, c'est quelque chose qui revient vers moi, d'accord? Ce qui va revenir vers vous, c'est la certitude du bonheur. Mais dans un premier temps, on vous sent un petit peu esselé, d'accord? On l'a vu, il y a des communications qu'on aimerait bien potentiellement avoir, mais qu'on n'a pas, etc. Donc, ici, chaque chose en son temps. Vous allez, à mon avis, procéder déjà au deuil de cette rupture, de cette séparation, comme on l'a vu par rapport à un bien ou par rapport à une personne. Dans un premier temps, voilà, il y a toujours ce sentiment un petit peu d'isolement, de mal-être. On prend de la hauteur, d'accord? On essaye de s'élever au maximum, on prend de la hauteur. Avec le temps, ici, on voit bien le retour du bonheur dans votre vie. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour ces mois à venir. Alors si ces messages ont d'ores et déjà trouvé de la résonance par rapport à ce que vous vivez dans la matière, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire bien sûr. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit davantage personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir les vierges. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.